Cette semaine, à Côté Court, Côté Jardin, je reçois un artiste qui se dit éclectique. On va essayer de démystifier qu'est-ce que c'est. Stéphane Leblanc est avec nous, alias Orniato. Bonjour. Bonjour. Alors, pour les gens à la maison, qu'est-ce qu'un artiste éclectique? Pour ceux qui ne connaissent pas ça, parce que c'est pas... c'est nouveau comme thème, comme... Ben moi, c'est avec les années, dans le fond, que je me suis rendu compte de ça. Parce que les gens me demandaient souvent c'est quoi ton style, puis de façon timide, je tentais de répondre à cette question jusqu'à temps que j'assume que dans le fond, moi je suis un gars libre, je suis un gars intègre, fait que je peux avoir des photos, des tableaux, pardon, où est-ce que j'ai vraiment quelque chose à dire. Il y a d'autres fois que je vais peindre, c'est juste parce que ça me fait du bien de peindre. Je peux être plus abstrait, je peux être plus figuratif. Je pense qu'un style, c'est plus large que de toujours avoir seulement un sujet. Fait que moi, je ne vais pas m'emprisonner là-dedans. Dans un carcan. Dans un carcan, la société, souvent, on dit, je ne sais pas si ça va sécuriser les gens de dire que ça, c'est un chanteur rock, ça, c'est un chanteur dance, puis ne peut pas trop mélanger les styles. Moi, je me permets de la faire parce que j'ai la liberté de la faire, parce que j'ai décidé que je ne vivrai pas de mon art. Les arts me font vivre. C'est comme ça que c'est. Donc, vous faites de l'art pour vous, pour Oui. ce que vous avez envie d'exprimer, de dire, et non pas pour ce qu'on voudrait ou ce que les musées voudraient avoir. Exactement. Pour moi, c'est un privilège d'être artiste. Puis ça, je ne vais pas perdre le goût de peindre. C'est de là que je ne vais pas répondre à certaines demandes, puis un jour finir peut-être par me lancer de créer. Je trouve que quand je vais prendre ma retraite, je ne m'ennuierai jamais. Un artiste ne peut pas s'ennuyer. Si un jour je ne marche plus, je ne fais plus rien, bien, je serai capable de chanter, je serai capable de peindre, je serai capable d'avoir du fun encore dans la vie, même si je suis plus limité. Et votre nom de scène, c'est Orniato. Qu'est-ce que ça signifie? D'où vous l'avez trouvé, ce nom? Mais ça se trouve être l'amalgame de mes trois premières passions, OK. soit l'ornithologie, les arts et l'horticulture. Ah! Puis ça fait que, parce que au Québec particulièrement, il y a beaucoup de Stéphane Leblanc. OK. Sur la planète, je pense que juste un Orniato, c'est comme facile pour moi aussi de retrouver tout ce que j'ai fait dans ma carrière d'artiste sur Internet, les moteurs de recherche, Google et tout ça. Et vous avez une longue carrière. Je pense qu'on s'était vu dans la vallée il y a quelques années, 4-5 ans. Oui. Et pour les gens qui vous connaissent moins, comment ça a commencé, ce parcours créatif dans votre vie? Bien, j'ai toujours dessiné. Depuis que je suis enfant, aussi loin que je me souvienne, j'ai un frère qui était vraiment talentueux. C'est comme la première fois que je parle de mon frère, Richard. Lui était vraiment bon, puis toutes mes tantes, mes oncles regardaient ce qu'il faisait. Moi, à côté, je dessinais. On ne regardait pas trop ce que je faisais, mais j'avais l'amour du dessin. Puis mon ex-conjoint, qui est ma meilleure amie aujourd'hui, en 1992, elle m'a acheté un ensemble de peinture à l'huile. Parce qu'elle avait déjà fait de la peinture à l'huile, puis elle s'est dit que je vais aimer ça. J'ai commencé comme ça tranquillement. Je trouvais qu'il manquait un petit côté professionnel. Tu sais, j'étais comme bon pour faire les dessins, tout ça, mais au niveau des couleurs, j'avais été suivre des cours avec une dame à Ville-la-Salle, Heather Ryan. Puis au fil des années, un jour, j'ai fait une copie d'un tableau d'Auguste Renoir. Oui, oui. Puis ça a été important pour moi. J'ai beaucoup aimé la façon de peindre, le style. Puis quand je fais des œuvres figuratives, après 30 quelques années, ça, c'est toujours resté ce côté un peu impressionniste dans mes œuvres. Ça me permet de garder une liberté dans une œuvre qui est figurative versus si je voulais vraiment atteindre un résultat plus photo. Là. C'est plus facile de se laisser, de ne pas chercher la perfection. Exactement. Ouais. D'ailleurs, depuis 2013, je dis s'émanciper de la perfection pour s'enivrer de la passion. Quand on réussit à vivre notre vie comme ça, c'est tellement meilleur. Puis avec l'ensemble de peintures, tout ça, je parlais déjà, moi, d'exposition. Là, le monde trouvait que je parlais rapidement de ça. C'est en 1994 que j'ai présenté ma première expo. À quel endroit?
à Ville-la-Salle, à l'Aréna Jacques-Lemaire, c'était le Oui, oui, je salon connais. des artisans là. On était plusieurs. Et puis moi, ben, j'ai eu la mauvaise idée de dire que je vais peindre en direct la ville de Montréal, vue du pont de la Concorde, c'est-à-dire l'ensemble de tous les édifices. Ça demande une certaine concentration pour faire Tout à ça. fait, ben oui. Fait que ce week-end-là, j'étais beaucoup plus jeune, puis j'avais la même fougue puis la même énergie. C'est-à-dire que je me prends pas trop au sérieux. Fait que là, je me suis amusé avec mes voisins de kiosque. Puis à un moment donné, j'ai demandé à quelqu'un, viens peindre sur mon œuvre. Puis la personne timide, elle dit non, 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 non. Fait que moi, j'ai dit, je te garantis que si tu viens peindre le fond D'une couleur, oui. d'une des édifices, que je vais conserver cette couleur. Moi, je vais faire des fenêtres dessus, je vais faire des choses. Puis c'est ce que j'ai fait. De ça, les expos, ils ont passé. À un moment donné, il y avait la venue du PT Cruiser, la voiture en 2000. Oui. Avant que la voiture arrive sur le marché, moi, je m'étais acheté des petites voitures. J'étais vraiment passionné par cette voiture. Dans le fond, PT Cruiser, ça voulait dire Personal Transportation Cruiser. Oui, ben oui. Puis, lors d'une expo, ben, je décide que je vais faire une œuvre participative du PT Cruiser. OK. Puis là encore, là, Avec les autres artistes, là, oui. non, là, Non, c'était mais c'est- avec les passants, des jeunes, des moins jeunes. Puis le vendredi, il y avait un petit garçon qui est passé avec son papa. Puis le papa qui me demande si mon garçon vient demain avec une feuille de papier, est-ce que ça te dérangerait qu'il copie ton œuvre? Comme, je dis non, je n'ai pas de problème. Puis le petit garçon, il est vraiment revenu le lendemain. Il s'est installé au plancher. Il y avait du monde qui marchait autour. Ça, c'était le fun. Fait que là, sans avoir planifié, avec le cumulatif de mes expos, de mon désir de vouloir peindre en direct parce que je ne vais pas m'asseoir devant une table. Moi, je ne suis pas un vendeur de marché aux puces. J'aime ça présenter mes œuvres, j'aime ça échanger avec les gens, mais que de m'asseoir et d'attendre de vouloir vendre, c'est pas moi. Donc, que je veux peindre. Puis peindre devant le public, ben j'aime ça dire, ben viens donc peindre. Puis pour moi, c'est une façon de démocratiser les arts, de les rendre accessibles, de donner la chance à des gens de peindre. Mais ça, c'est rare qu'on voit ça, un artiste qui est dans une exposition qui peint en direct. Ça, c'est rare, là, dans les marchés et tout, de le voir en action. Souvent, comme vous dites, il présente plus l'œuvre. Oui, c'est quand même C'est plus rare inusité, avec oui. mon expérience. Oui, il va y avoir certaines symposiums où est-ce qu'ils vont demander aux artistes de travailler, mais il y a beaucoup d'artistes qui ne sont pas à l'aise de Non, peindre c'est ça, oui. devant le public. Moi, c'est sûr que des fois, c'est vertigineux parce que, tu sais, tu manques ton coup devant le monde, ben le monde, ils ont vu l'ont que vu. c'est pas parfait. Tu sais, tu peux pas rien à cacher, mais en même temps, c'est tellement euphorisant. Les gens, ils me font des confidences incroyables. Tu sais, ce qu'on ne ferait pas autour d'une table. Tout à Il y a fait, des oui. gens qui me confient qui ont essayé de se suicider quelques semaines avant, Hi. toutes sortes de choses comme ça. Fait que je trouve ça le fun. Une femme, un jour, elle faisait un rond. J'ai dit, ah, un beau soleil. Elle me dit, j'ai besoin de soleil dans ma vie. Je reçois toutes sortes de choses comme ça. Fait qu'avec les années, est né un projet qui s'appelle Orniarto and Friends, c'est-à-dire que je fais des œuvres participatives, mais je ne l'ai pas planifié. Mais chez nous aussi, dans mon atelier, je peins seul. Je fais des œuvres, je regarde l'actualité, je rencontre des gens. Les situations dans le monde vont souvent me faire vivre beaucoup d'émotions, dont la guerre en Ukraine. C'est là 2 ans, j'avais fait une œuvre, mais je ne m'étais pas inspiré de la guerre. J'avais une rage en dedans, puis là, je travaillais, puis j'avais vraiment le Oui, je pense que je l'ai vu, concept cette de ce que je œuvre-là. voulais Oui, faire. oui, oui. C'était un collage. Oui. Pas parce que je ne suis pas capable de faire des portraits. Parce que sur le moment, c'est ça que vous aviez. Ben, je voulais Envie. pas, ben, je voulais pas m'attarder à peindre le visage de Poutine. Là, j'ai une émotion, là, parce que quand je parle On en de ça, parle. On va changer de sujet. ça me fait vivre des émotions, mais je voulais pas prendre le temps de peindre ce gars. J'avais juste besoin de représenter ce que je voulais faire. Puis il y a des gens qui ont vu ça comme
un tableau agressif, alors que mon tableau, c'était rempli d'amour, parce que moi, j'ai voulu dire à travers ça que j'en veux pas aux Russes, j'en veux à une personne. Je comprends. Pour moi, qui est un fou dangereux, puis je choisis mes mots. C'est pour ça que je voulais le noyer dans son bain de sang. Mais dans le fond, on ne le fait pas, mais on se sent impuissant devant les conflits dans le monde. Et présentement, ce qui se passe en Israël, je le suis moins, le conflit, parce que quand je me mets à suivre, je suis un gars très sensible. Être artiste, ça peut être autant le fun. Des fois, ça peut être difficile. Tout à fait, oui. Tu sais, en 2017, j'avais été peindre au musée de Tina Turner à Brownsville, Tennessee. J'étais revenu. Oh, wow, ça, c'est intéressant, ça. Oui. Ouais. C'est un bel honneur. Oui, c'était un bel honneur, mais dans le fond, c'est un concours de circonstances parce que j'avais offert un tableau que j'avais fait. Le musée l'avait accepté. La directrice et moi, on s'était mis amis Facebook. Ça, c'est important quand on est des amis Facebook. Oui, on est des vrais amis. Puis la personne a vu mes projets participatifs, puis un jour, elle m'avait invité. Mais quand j'étais revenu de là, j'étais choqué. J'étais enragé de voir que, genre, Memphis, qui n'était pas loin, le racisme est encore présent. Tu n'as pas un quartier de Noirs, tu as des quartiers de Noirs. C'est là que j'avais fait des croquis de mes tableaux qui sont arrivés par la suite de mathématiques regard instigateur qui dénoncent le racisme à travers le monde. Puis après ça, je suis allé plus loin au niveau du racisme, parce que là, j'ai parlé de grossophobie, les riches qui n'aiment pas les pauvres qui n'aiment pas les riches, puis que dans le fond, que je dis, c'est peut-être normal qu'on a un certain niveau de jugement quand on ne connaît pas une personne, mais il faut rester ouvert à la discussion. Puis si on a des postes comme superviseur, des postes d'autorité. L'important, c'est de traiter le monde égal, peu importe ce qu'on pense, parce qu'avec les années, on peut évoluer, on peut changer, mais je trouve pas ça normal qu'en 2023, on parle des États-Unis, c'est à côté de chez nous, que le racisme est encore si présent. Chez nous, là, au Québec, il fait quand même bon vivre. Ça, quand on se met à voyager à travers le monde, on se rend compte que le problème il est encore là. Tout à fait. Orniarto, on va s'arrêter quelques instants, le temps d'une pause. Après, on va parler des nombreux projets que tu as faits, parce que tu t'es impliqué dans plein de choses qui sont incroyables. On s'arrête le temps d'une pause à côté cour, côté jardin. Merci. Merci. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. À l'émission Parole d'auteur, je partage avec vous ma passion pour la lecture. Je vous invite à découvrir avec moi des auteurs québécois qui vont nous parler de ce qui les anime et ce qui les fait vibrer. Suivez-nous sur la télévision citoyenne. On est de retour à côté cour, côté jardin, en compagnie de Orniarto. Avant la pause, on a un peu dressé le bilan de votre carrière, votre parcours. Il y a quand même des projets qui ont été marquants pour vous, notamment le Festiglace, que vous êtes beaucoup impliqué. Oui. Qu'est-ce que c'était? Bien, dans le fond, avec mon conjoint, en 2018, on a inauguré un centre des arts, tout à fait d'accord, qui est sous forme d'OBNL. Là, j'en parle pour emmener au Festiglace, c'est important, parce que nous, au centre des arts, on veut démocratiser les arts. C'est un lieu d'échange, de création et de diffusion.
Puis on offre des ateliers. Moi, je donne des cours de peinture. Mon conjoint Michel David donne des cours de céramique. Et puis, avec les années, on a présenté des spectacles, on fait des événements pour les journées de la culture. On a fait une journée champêtre pour venir en aide au Café du Passeur pour aider à passer à travers la pandémie. Puis à un moment donné, l'hiver, je pense que c'est 2020 ou quelque chose comme ça, c'était la première vague de froid. Puis là, ben, j'étais pas content, il faisait froid, puis j'étais un fumeur à cette époque. Fait que fallait que j'aille Dehors. à l'extérieur. Puis là, je me suis mis à ramasser des morceaux de glace de toiture, puis de les fixer ensemble avec de l'eau. OK. Puis là, ça revenait, puis là, c'était le fun. Puis là, je rentrais dans la maison, je laissais ça figer, puis je ressortais dehors. Puis là, mon œuvre, elle avait grandi. Puis j'avais fini par mettre de la peinture acrylique dans mon eau pour mettre un petit peu de couleur là-dedans. Puis à un moment donné, je me suis dit, pourquoi que le Centre des arts n'offrirait pas un festival de sculpture de glace? Et c'est une première. Il n'y avait pas ça sur la Rive-Sud. Bien, sur la Rive-Sud, il faudrait faire des recherches, là, mais À Belleuil, on va c'est dire à Belleuil. un événement inaccoutumé. Je sais qu'à Chambly, à un moment donné, il y avait des sculpteurs qui avaient fait des petites œuvres, là, mais c'était pas de la même ampleur que le Festiglace que je présente aujourd'hui. Mais là, j'avais laissé dormir le projet parce que chez nous, on manquerait d'espace de stationnement. Puis quelques semaines après, je me suis dit, j'organise des fêtes nationales au Parc des Mers. Pourquoi que le Festiglace pourrait être présenté là? Tu sais, le cet centre, tout endroit, à fait d'accord, peut sortir de ces lieux. Fait que j'avais communiqué avec la chef de la culture et loisirs, Mme Lucie Blanchet, à savoir si je présentais le projet d'un Festiglace, est-ce que la Ville serait prête à Laisser la place, là. l'accueillir? Puis elle, tout de suite, avec enthousiasme, hein, oui, certainement. Fait que, là, j'avais été chercher des sous auprès de la MRC pour les fonds de développement culturel, des fonds discrétionnaires auprès de plusieurs paliers de gouvernement. La première édition a eu lieu. Les deux premières éditions s'étalaient sur 9 jours. Fait que là, ben, j'avais de la danse, j'avais des spectacles, j'avais des sculpteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui venaient faire des œuvres de glace, parce que moi, je ne suis pas sculpteur de glace. Suite à la première édition, la Ville m'avait offert l'enveloppe du budget de la première édition. Fait que là, moi, je suis allé chercher d'autres argent auprès de la MRC. Puis là, on a présenté le volet classe des maîtres pour la deuxième édition, c'est-à-dire que je faisais appel aux artistes de la région qui n'ont jamais sculpté de la glace. De la glace. Fait que C'est là, un défi, ça. oui, mais les 5 personnes, leurs œuvres finales versus les croquis que j'avais vus, c'était assez fidèle. Fait que ça, c'était le fun. J'avais eu des beaux commentaires, tout ça. Cette année, le Festiglace revient en 2024, du 25 au 29 janvier, sur une formule plus condensée, plus courte. Ça va être pendant 5 jours. Il va y avoir encore soirée spectacle, soirée de danse. Il va y avoir encore la classe des maîtres. Fait que, avec les sculpteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont des professionnels, Thomas Meloche, Éric Tremblay, Joël Gagnon sont de retour. Ils vont assister les 5 sculpteurs de la région. Donc, ça a grossi quand même. Ça a grossi. Ça a grossi dès la deuxième édition. Là, cette année, ça va être à peu près pareil, juste que ça va durer moins longtemps. Les journées vont être plus longues, il va y avoir plus d'activités. Il y a le musée de Saint-Hilaire qui va présenter encore l'activité Expo Neige, c'est-à-dire qu'il invite les gens à peindre sur des coroplaces avec des pochoirs de neige, puis que les œuvres ils vont être présentées derrière le pavillon Isaac Vandandegg par la suite. Il va y avoir la bibliothèque, Judith Lagacé, qui va présenter un conte sous le pavillon et que par la suite, elle va inviter les gens à entrer à l'intérieur de la bibliothèque Armand Cardinal pour faire du bricolage.
avec des outils et des formes qui peuvent rappeler la glace, genre des cubes. Ils vont faire du bricolage. Mais j'aime ça parce que vous avez comme un souci d'impliquer la population, de leur dire de leur montrer que les arts, c'est pas juste pour les artistes, tout le monde est capable d'en faire. Oui. Et j'aime ça, j'aime vraiment ça parce que ça serait pas mon premier réflexe d'y aller puis de commencer à... Moi, je me sens pas bonne en peinture. Puis là, à vous entendre parler, ça me donne envie d'essayer. Est-ce que c'est grave, admettons que vous n'êtes pas bonne pour vrai en peinture puis que vous manquez votre coup? Oui. Personne qui risque de mourir. Non, Après non, ça, c'est ça. le dessin, il est beau pour qui puis il est laid pour qui. Fait que c'est de là que, pour moi, faire des arts, c'est vraiment thérapeutique. Tu sais, moi, ça m'a sauvé beaucoup de psychologues. Ça m'a sauvé la vie, les arts. Quand j'étais adolescent, là, c'était vraiment important. Que c'est de là que de rendre l'art accessible, c'est quelque chose qui est naturel pour moi. Pas quelque chose que j'ai planifié. Je comprends. Vous avez un prochain projet qui s'en vient, qui s'appelle Les Lézards. Et là, quand vous me l'avez dit hors onde, j'ai fait « Ah ouais, la bébite. » Puis là, non, épelez-les. Dans le fond, le projet, c'est le musée des lézards. Au lieu de dire des beaux-arts, je dis des lézards, L-A-I-D-S. Mais dans le fond, ce que je veux remettre en question un petit peu la façon que les musées et galeries ont à présenter les artistes. Je veux nous remettre en question. On va souvent se dire pourquoi que nos musées sont vides en région souvent. Oui, c'est une très bonne question. Alors que des arénas, des chocolateries, c'est plein. Sais-tu qu'il manque un petit peu de vie à l'intérieur? Sais-tu que des fois, quelqu'un qui ne connaît rien en art, les gens dans le domaine n'hésiteront pas pour faire sentir quelqu'un un petit peu comme ignorant, alors que cette personne a peut-être bâti des ponts, a peut-être bâti des maisons, on ne sait pas. C'est de là que des fois, je trouve qu'on peut peut-être être un petit peu prétentieux. Mais j'aime cette remise en question. Arrivez-vous avec une solution? Non, je n'arrive pas avec de solution, mais je présente une autre façon de faire. Là, j'ai comme un document à écrire là-dessus, mais j'arrive avec une autre façon de se présenter. Quelqu'un va présenter une œuvre abstraite, on va souvent être plus intéressé que celui qui a peint des maisons. Parce que lui qui a peint des maisons, il a peint des maisons. Tu ne connais pas plus l'histoire qu'il y a derrière. Tu parlais avec la personne. Peut-être qu'il n'y a pas d'histoire et que c'est plate, mais peut-être que pour la personne, il y a une super grande histoire derrière cette maison-là. C'est de là que des fois, je trouve, on va se juger, même nous autres, entre nous, puis je trouve que c'est déplorable. La liberté d'expression, c'est important. C'est important chez les artistes aussi. L'important, c'est que l'artiste ose faire quelque chose. C'est de là que moi, je trouve que des fois, comme les arts contemporains, tout est blanc, les objets sont blancs, et pourquoi des fois pas mettre un petit peu de couleur là-dedans? Oui, il y en a qui font des œuvres avec un petit peu de couleur, mais je trouve qu'il y a une façon de faire. Puis pourquoi que il y a des tendances? Là, moi, je vais me dire artiste très singulier, mais je suis comme dans une vague d'artistes qu'on s'en va dans un même sens. Tout le monde aime la même chanson qui est au palmarès en même temps. Puis là, la couleur de notre chandail en même temps. On l'aime plus, c'est rendu démodé. C'est tout ça que je veux questionner puis que je veux tenter de répondre du mieux que je peux. Je ne veux pas dire que j'ai la vérité. C'est juste ma perception avec ce projet-là. Fait qu'on va suivre ça parce que c'est en mijote. Ça mijote, là, ce projet des lézards. Oui. Et il y a aussi le centre culturel que vous avez, le centre des arts, excusez-moi, que vous avez fondé avec votre mari. Comment c'est venu l'idée de partir ça? Bien, l'idée, c'est qu'on a acheté une maison avec un magnifique terrain sur le chemin de la montagne, 44 000 pieds carrés de terrain, il y a 6 ans. C'est beaucoup de gazon à couper, ça. Ah, c'est pas grave, c'est beau partout, tu prends ton temps. Mais c'est grand pour deux. La maison est grande pour deux. Puis on a des vues panoramiques incroyables. Que là, à un moment donné, on s'est dit pourquoi pas partager. L'idée que de donner des ateliers, ça faisait longtemps qu'on avait ça dans la tête. Mais je trouve que cette maison, elle nous a aidés à avoir des idées peut-être un petit peu plus grandes. Fait que, avec le Centre des arts, c'est vraiment, on veut que les gens aient un lieu d'échange,
On veut que les gens puissent venir suivre des ateliers, mais aussi on veut présenter des spectacles. On veut présenter des choses que des fois, peut-être d'autres institutions n'oseraient pas présenter. Présenter le pas présentable. Mais ça a sa place aussi, comme vous le dites. Ben oui. Qu'est-ce qui est un art pour une personne ou qu'est-ce qui est une œuvre? Ça dépend juste d'une perspective. Absolument. Voilà. Ça dépend d'une perception, ça dépend d'une compréhension. Moi, je suis en train de parler avec toi, puis là, je parle en français. À combien de pourcents que tu as compris mon message? 90 à 88 Là, tu vas aller le raconter à quelqu'un d'autre, ça ne sera plus pareil. Fait que On va être rendu à 50, à 20, une œuvre c'est ça. que moi, je présente avec un message, l'œuvre ne m'appartient plus à partir du moment que je la montre aux gens. Puis là, eux autres peuvent l'interpréter comme ils veulent. Ils ont le droit. Tu sais. Parce que moi, j'avais vécu ça avec un artiste de la région, Antoine Turmine, qui est danseur contemporain. Il avait présenté un projet de danse au quai de Mont-Saint-Hilaire. Là, je le voyais danser, puis à un moment donné, devant les gens, je lui dis mon interprétation. Puis à la fin, quand il y avait moins de gens sur place, il me dit c'était pas ça la signification. OK. Ah, tu veux, hein? Là, j'avais vu le même numéro dans un autre parc avec son interprétation. Et c'était complètement différent, votre vision. J'avais pas d'émotion. Voilà. Orniato, c'est tout le temps qu'on avait. Malheureusement, ça va vite, cette entrevue. Mais on va inviter les gens à aller au Festiglas, à aller suivre votre page Facebook, votre page Internet pour être à l'affût de tout ce que vous faites. Merci d'avoir pris le temps de venir nous voir aujourd'hui. Bien, merci beaucoup. Merci à la maison. Puis on vous invite à aller vous déplacer, aller voir le Festiglas qui aura lieu au mois de janvier. Merci beaucoup. Merci.